Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, nous sommes au Centre de ressources pour les familles des militaires et nous allons parler du mois d'avril qui est le mois de reconnaissance des enfants de militaires avec Noémie Trépanier. Si vous voulez en savoir plus, suivez-nous. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Et ce, depuis 6 ans. Maintenant, vous pouvez vous joindre à nous, à l'équipe d'animation, Luc Archambault et Lucie Crevier, si vous voulez participer. Et vous pouvez aussi nous suggérer des entrevues ou des sujets. C'est facile. Vous nous écrivez à production@commercial studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour Noémie Trépanier. Bonjour. Coordonnatrice enfance-jeunesse. Pour le Centre de ressources des familles militaires de la région Montréal. Vous faites du beau travail ici. Et on essaye, on fait de notre mieux. On est en plein mois des enfants de militaires. Exactement. Ça consiste en quoi, le mois d'avril? Le mois d'avril, c'est le mois de reconnaissance de l'enfant de militaire. C'est une inspiration des États-Unis qui faisait déjà quelque chose depuis plusieurs années. Puis en 2021, le CRFM de Shiloh ont amené l'initiative à travers le Canada de vraiment trouver un mois pour reconnaître l'enfant militaire, tout ce qu'ils vivent dû au parcours de vie d'un de leurs parents militaires ou des deux parents. Donc, tout le mois, on fait des initiatives à travers le Canada pour les reconnaître. Fait que à mettre juste un chandail turquoise pour les reconnaître, faire des activités, vraiment trouver plein de petites choses pour les mettre de l'avant. Donc, nous, de notre côté, on a fait un gala le 5 avril dernier au Collège militaire. On a fait un gala pour les reconnaître. C'est notre 3e édition du gala qu'on fait. Puis durant la soirée, c'est vraiment les enfants à l'honneur. Donc des activités, un repas. Puis chaque enfant a eu une pièce de reconnaissance qui leur a été remis vraiment pour souligner leur parcours en tant qu'enfant. Puis le but, c'est ça, là, c'est qu'ils soient à l'honneur puis que c'est eux les vedettes cette soirée-là. C'est pas papa, c'est pas maman. C'est vraiment vous. Fait que soirée dansante. Les enfants, ils ont dansé, ils ont eu du fun, puis c'était ça qui était le plus important là, pour nous. Oui, la pièce. Fait que c'est la pièce qu'on a faite. Ça fait 2 ans qu'on la remet, cette pièce-là qu'on a fait faire ici au CRFM. Puis là, vous voyez, cette année, il y a d'autres CRFM qui ont commencé à le faire aussi à travers le Canada. Fait qu'on est vraiment contents. Ce qu'on aimerait, c'est que chaque base a une pièce, puis l'enfant peut avoir une petite collection de faire comme « Hey, c'est vrai, j'ai fait le tour ». De tous ces endroits-là pour rendre ça significatif, à leurs yeux. Là. C'est revalorisant aussi parce que ces enfants-là, ils déménagent régulièrement. Exactement. Ils peuvent déménager à tous les 2 ou 3 ans? 2 ou 3 ans de façon moyenne. Là, les déménagements, ça peut être moins, ça peut être plus, dépendamment du métier du parent, de son grade et tout ça, là, ça varie. Mais de façon générale, aux 3 ans, sont apportés à changer de base. Fait que ça peut être une base à l'interne au Québec. Ici, à Montréal, on a 3 bases, une à Montréal, une à Saint-Hubert, une à Saint-Jean. Fait qu'ils pourraient pas changer nécessairement de ville, mais de façon générale, ils vont changer vraiment soit de province ou carrément de ville, là, de s'éloigner. Fait qu'ils recommencent à zéro, là, changer d'école, des nouveaux amis, etc. La langue, tout à fait. Ici, au Québec, c'est le français. Partout ailleurs à travers le Canada, c'est pas mal l'anglais qui mène. Là. Fait que ça aussi, c'est une réalité qui doivent faire s'adapter dans le milieu scolaire, les services de garde. Ça aussi, c'est une autre réalité quand ils ont des plus jeunes enfants. Devoir essayer de trouver un milieu, l'accès aux médecins. Tout ça, c'est vraiment à recommencer à chaque fois pour la conjointe, le conjoint puis les enfants. Là, le militaire, lui, tout est géré dans le cadre de son déménagement. Fait que le médecin suit, à chaque base, ils ont les services, mais la famille, la conjointe ou le conjoint puis les enfants, c'est à recommencer à chaque déménagement. Oui, puis c'est difficile pour la famille, c'est difficile pour les parents. Oui. Des parents qui vivent fois des conflits, donc ça peut être plus tendu dans ces familles-là. C'est pour ça que vous êtes là. Oui. Vous êtes un OSBL? Oui, on est un organisme sans but non lucratif. Chaque base à travers le Canada a un CRFM. On est 32 CRFM. Il y en a même des outcamps qu'on appelle, donc à l'extérieur du pays. Donc, il y en a en Europe, à certaines places qu'il y a des ambassades. Fait qu'il y a d'autres CRFM. Puis notre but, c'est vraiment l'image qu'on donne souvent, là, c'est qu'on est un fort. Fait que les familles, ils savent que quand ils arrivent quelque part, le CRFM, c'est comme le fort, je suis capable d'aller là-bas. Puis ils vont être capables de m'aider à chercher certaines ressources là, de ce qu'ils ont besoin. Ou peut-être qu'ils n'ont pas besoin en ce moment, mais qu'éventuellement,
il va arriver quelque chose ou un service, une question. Puis on est comme les spécialistes sur chacun de nos bases sur l'accès, là. Vous êtes un service essentiel. On le dit. C'est ce qu'on dit qu'on aimerait que ce Dis-moi soit. en plus sur ce mois d'avril-là. Tu nous as parlé de la grande fête qu'il y a eu Oui, déjà. exactement. Fait qu'on a fait notre gala pour la 3e année cette année. On avait plus de 130 personnes de présents. Puis là-dessus, c'était 85 enfants. Oh, wow. Qui étaient présents. Tout au long du mois aussi, sur nos réseaux sociaux, là, on va faire passer des mots de reconnaissance de différentes personnes de haut gradé, vraiment pour remercier les enfants de tout, de leur compréhension quand papa ou maman est apporté à partir pendant longtemps pour un déploiement, de vraiment prendre un moment pour les remercier. Puis le 26 avril, c'est la journée officielle à travers le Canada, fait qu'on demande à tout le monde de porter du turquoise, qui est la couleur qui a été choisi pour représenter les enfants cette journée-là. Puis la raison pourquoi le turquoise a été choisi, c'est que c'est une couleur qui allait chercher les trois niveaux d'armée, fait que l'armée de l'air, l'armée de terre, puis la marine. En mélangeant ces 3 couleurs, ça faisait turquoise. Fait que c'est comme ça qu'ils ont choisi là, quand que le programme est sorti. Fait qu'on demande aux gens s'ils veulent participer le 26 avril, autant dans les milieux scolaires, dans les cas, de prendre un moment pour reconnaître, comme on fait dans plein d'autres projets de reconnaissance pour d'autres niveaux, là. Fait que c'est leur journée. Tu me disais aussi que partout à travers le Canada, il y a des exactement. édifices qui sont... oui, on a vu dernièrement qu'à Toronto, il allait allumer la tour du CN en turquoise. On aimerait bien ça, nous, qu'ici, exemple, le pont Jacques-Cartier soit illuminé de turquoise. Ça prend des démarches là, pour faire ça, mais ça peut être des idées là, de n'importe quelle façon. Un petit quelque chose juste pour dire que on vous reconnaît, on le sait que vous êtes là aussi. Que vous êtes important. Exactement. La stabilité d'une famille aussi, des fois, ça aide les parents à mieux fonctionner aussi. Oui, tout à fait, parce que les familles, quand ils arrivent, ils n'ont pas nécessairement leur réseau à proximité. Nous, on a grand-maman, grand-papa qui sont proches, qui peuvent nous aider. Eux, souvent, ils sont dans une autre province. Fait que la communauté militaire devient leur famille rapidement. Devient très important. Ouais. Puis, quelle autre activité vous faites sinon à l'année? On a beaucoup de services pour les familles, les enfants. On a des programmes d'éveil à la lecture. Fait que pour les 0-5 ans, une fois par mois, de septembre à juin, ils reçoivent un livre adapté à leur âge, vraiment pour initier l'éveil à la lecture. On le sait depuis plusieurs années, ils en parlent, l'importance de commencer dès la jeune âge. Fait que vraiment, pour offrir un moment avec le parent, je m'assois avec toi, je prends le temps de te lire un livre, de regarder ensemble. Fait qu'on a ce programme-là. On a aussi un programme en soutien en langue seconde. Fait que pour aider les enfants à apprendre une langue seconde, fait que ça soit le français ou l'anglais, dans le but d'un déménagement possible, ils reçoivent 1 an d'abonnement à un magazine. Fait que si l'enfant parle français, il va recevoir le magazine en anglais, puis vice-versa, vraiment pour les aider. Là, un petit coup de pouce de plus là, pour les aider à s'adapter avec tous les changements, puis tout ça. Sinon, c'est sûr qu'on a des programmes en intervention au CRFM. On a une grosse équipe d'intervention qui est là pour aider les familles pour toute situation qui pourrait arriver comme une famille civile normale au quotidien. On a une équipe d'éducation spécialisée aussi qui est là pour outiller les parents, mais aussi qui nous aide à l'interne. Fait que moi, dans mes services de halte de garderie, ils peuvent venir m'aider, tout ça, autant dans nos services jeunesse. On a un service de halte de garderie, fait qu'on a 2 points de service ici à Saint-Jean puis à Saint-Hubert. Fait qu'on a un service de halte garderie. Pour les 0-5 ans? Pour les 0-5 ans, exactement. Fait qu'une famille qui a pas un service de garde présentement, qui travaille pas, qui veut juste sociabiliser son enfant, avoir une petite pause, aller faire l'épicerie sans avoir les enfants avec eux, notre service, il est vraiment là pour ça. On a aussi du bénévolat, fait que des belles opportunités de bénévolat au CRFM. Donc ici, tous les jeudis matin, on a une belle gang de bénévoles qui viennent nous aider à faire des projets, à travailler des choses pour tous les services là, à l'interne. Ils se rassemblent ici. Puis c'est les mardis matin à notre point de service de Saint-Hubert. Puis sinon, même durant des événements, on a des bénévoles là, qui viennent nous aider pour faire de l'accueil, pour faire... Il y a beaucoup de militaires à la retraite aussi qui sont bénévoles. Oui, exactement. On a beaucoup d'anciennes militaires, donc des vétéranes, soit des conjointes aussi d'anciens militaires de vétérans qui viennent. Fait que c'est une belle dynamique là, de groupe là, qu'on a au bénévolat, des femmes avec des militaires actifs, d'autres qui ont déjà fini, qui sont rendus grands-mamans. Tu sais, vraiment une belle réalité. Puis la cohésion, c'est super là, de les voir. C'est ça le but, ça fait un peu un groupe d'entraide sans vouloir l'être. Là, Puis ça éloigne de l'isolement aussi? Tout à fait. C'est vraiment la source numéro 1 de notre bénévolat. Moi, quand j'ai des nouvelles mamans
qui arrivent dans la région, la première chose, je leur dis, ben si vous voulez commencer la garderie, venez faire du bénévolat, vous êtes juste à côté. Si bébé pleure, ben on va venir vous chercher. Fait que ça commence comme ça, puis ça les fait sortir de la maison. Puis surtout s'ils sont majoritairement anglophones, ben l'accès, tu sais, aux services, tout ça, c'est plus difficile dans la région. Ben au moins en venant ici, c'est bilingue. Ils savent qu'il va y avoir des gens qui vont parler leur langue, qui vont pouvoir leur répondre puis se sentir compris, là. Vous avez toutes sortes de soutiens, comme le soutien créatif. Oui, exactement. On a plein d'activités 5-12 ans. Fait que 2 dimanches par mois ici à Saint-Jean, on a des activités pour les 5-12 ans, dont le soutien créatif. Fait que c'est vraiment une initiative pour initier les jeunes à toutes sortes d'arts différents pour qu'ils se trouvent un nouveau hobby, lâcher les écrans un peu, puis vraiment développer là, leur créativité. Vous faites de la danse aussi On a occasionnellement? on a une maison des jeunes en fait à Saint-Hubert. On a un centre d'intégration communautaire jeunesse. Fait que là-bas aussi on fait plein de sortes d'activités différentes. Fait qu'on a une activité, c'est de la danse. Le prétexte de l'activité est la danse, mais durant l'activité, c'est vraiment la gestion des émotions. Fait que par la danse, ben ils apprennent à gérer des émotions, à les exprimer, puis tout ça. On fait aussi plein d'activités juste d'intégration communautaire jeunesse, le fait que des soirées qui font de la nourriture, tu sais, plein de différentes activités juste pour qu'ils puissent se retrouver. Puis la Maison des jeunes est vraiment dans les logements familiaux, fait que c'est un petit quartier, la Maison des jeunes est au centre, à Saint-Hubert, fait que les jeunes sortent dehors, ils traversent la rue puis ils viennent retrouver leurs amis, là, fait que ça c'est une belle façon pour eux de se retrouver avec des jeunes qui vivent la même vie là, que eux. Même sur Internet, ils peuvent entendre des livres, des lectures de livres. On a plusieurs livres à la disposition là, pour les familles pour aider des fois à discuter sur des choses. Par exemple, que papa ou maman va vivre un déploiement prochainement. On a plusieurs ressources là, qui peuvent les aider à comment aborder le sujet, parce que des fois, c'est comme comment on aborde ça, dépendamment de l'âge. Fait qu'on a plusieurs livres là, pour expliquer le déploiement, l'absence d'un parent, même le décès d'un parent. Fait qu'il y a plusieurs ressources là, qui sont disponibles, là, que nous, on les a, qu'on peut les prêter aux parents, puis tout ça, par notre service d'intervention. Fait qu'il y a plein de services comme ça, là. On en a beaucoup, des services, là. On n'en manque pas. Vous travaillez fort, vous avez beaucoup d'imagination. Oui, oui. Parce que les enfants en ont besoin. Ben, c'est vraiment un service formidable. Ouais. Mais je te remercie beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Merci. C'était vraiment intéressant. C'est un service que je connaissais pas du tout. Ouais. Ben, les gens ici, ils veulent plus d'informations, ça va me faire plaisir de les informer. Moi, ça fait plus de 10 ans que je suis ici, là. Fait que c'est de passion que je travaille, développer des projets pour eux. C'est pour ça qu'on le fait. C'est vraiment pour eux, pour développer des ressources. On voit des problématiques, on fait comme « Hey, on a besoin de quelque chose. » Justement, la retraite en santé mentale jeunesse, ça va faire 3 ans en mai prochain qu'on l'a fait. Puis l'objectif principal, c'était de briser l'isolement des jeunes. On le sait que les jeunes, même pas de famille militaire, sont plus isolés à la maison, ils restent à la maison. Fait qu'on voulait trouver une façon de les sortir. Fait qu'on part une fin de semaine sur une base de plein air avec eux. Puis on va parler de santé mentale avec eux, faire des ateliers de discussion, etc. Puis eux, ils se retrouvent entre eux avec des amis. Puis la dernière édition qu'on a faite en février, là, on avait 15 jeunes super passionnés qui ont participé à nos ateliers, même si c'était des sujets un peu plus précis, nichés, tu sais, de comment ils se sentent, tout ça. Ils ont vraiment une belle participation. Puis ça a fini qu'il y en a plein qui sont rendus des amis maintenant. Fait que pour nous, c'est l'objectif principal, là. Puis sans les parents, ça fait du bien aussi. Exactement. Sortir du noyau familial. Surtout rendu à 12, 13, 14, 15 ans, là, on a besoin un peu de liberté, mais dans un cadre quand même. Fait que de faire ça pour eux. Fait que là, on est chanceux. On a réussi à avoir encore le financement pour le faire une 3e fois. Fait qu'on repart à la fin mai prochain pour une autre fin de semaine là, avec des jeunes. Puis il y a encore des places. Fait que s'il y a des jeunes qui écoutent, ben inscrivez-vous. Il nous reste la place. Ben, merci. Ben, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci de nous avoir suivis sur Studio Saint-Jean. Puis surtout, informez-vous de ce qui se passe sur la base militaire. Vous allez être surpris. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine.